parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, si j'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, si dire à Jésus, si dire à Jésus, si j'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, Amen. Je veux un maximum d'applaudissements pour notre pasteur titulaire, le pasteur de Je ne mérite pas cet honneur, mais j'aimerais qu'on le fasse maintenant pour le roi des rois, qu'on puisse acclamer très très fort pour le Seigneur. C'est lui qui va le donner tout l'honneur, toute la gloire, simplement à lui, pas à moi, à lui, pas à personne, simplement à moi. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui mérite cela. C'est lui qui mérite cela. Merci pour ce temps, merci pour la présidence, merci pour les louanges, merci pour l'adoration, merci pour la présence de tout un chacun, merci parce que ta présence, c'est l'absence totale de toute puissance de l'ennemi. Père, c'est avec crainte et tremblement que je me tiens devant ton peuple, Père, comme un instrument que tu vas utiliser. Merci pour la prière des saints en faveur de ce moment. Merci pour les hommes de Dieu, les servantes de Dieu et tous les élus qui sont ici, qui vont hériter le royaume des cieux que tu avais déjà élus avant la fondation du monde. Et nous disons au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre notre première référence. Nous profitons comme nous sommes debout. Que Dieu bénisse l'assemblée d'être de s'être mis spontanément debout. Alors, si frère Hans peut nous lire dans la version Summer, parce que je la trouvais que dans la version Summer, elle était belle, cette référence.
Psaume 69, 9 à 14. Psaume 69, 9 à 14, dans la version Semeur. Elle est très belle dans la version Semeur. Ceux qui sont en 8 secondes, vous pouvez aussi la lire dans 8 secondes. Elle est tout aussi belle. Dans la version Semeur, je trouvais qu'elle avait quelque chose de plus. Psaume 69, 9 à 14. Ça sera notre sous-thème d'aujourd'hui. Notre thème principal, c'est « Et le feu descendu du ciel, comme nous le savons, de tout le mois ». C'est d'ailleurs le dernier dimanche du mois du feu. Et le sous-thème viendra de ce thème, 69, 9 à 14. Frère Hans, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Le Seigneur, psaume 129, du verset 9. 69, 69. Psaume 69, ouais. Du verset 9 à 14, version le semeur. Ouais. Me voilà devenu étranger pour mes frères, et comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Quand je pleure et je jeûne, je reçois des insultes. Je me revêt d'une toile de sac et je deviens pour eux un objet de risée. Les gens qui sont assis sur la place publique au bord de la ville et les buveurs d'alcool font de moi leur chanson. Quant à moi, je t'exprime ma prière, ô Éternel. N'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour et sauve-moi dans ta fidélité. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alors, notre sous-thème aujourd'hui, c'est « Le zèle de ta maison me dévore » ou, pour ceux qui préfèrent dans une version autre, « L'amour de ta maison me dévore », me consume. Le zèle de ta maison me dévore. Donc, le zèle qui amène le feu. Comment le zèle de la maison de Dieu emmène le feu? On va essayer vraiment d'être rapide et pas trop rapide, vraiment l'expliquer calmement. Donc, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle-là. Alors, le zèle, c'est un moteur spirituel. Vous savez, comme on aime bien souvent le donner. On va donner la définition rapide du zèle. Je vais dire les mots en hébreu, en grec et en latin. Vous n'êtes pas obligé de le taper, de l'écrire, mais juste comprendre la définition. Alors, en hébreu, le zèle, c'est kina. Donc, Q-I-N-A-H. Kina. Très joli prénom, d'ailleurs, je trouve. Kina. Alors, en hébreu, c'est ardeur, jalousie sainte et fougue spirituelle. Ça veut dire que c'est une jalousie sainte, c'est une ardeur. Ça veut dire que c'est un travail sans relâche. C'est une fougue spirituelle. Ça, c'est le zèle. En grec, c'est zélos. Ça, c'est facile à noter. C'est une ferveur, c'est un empressement. C'est un feu intérieur. C'est un feu intérieur. D'ailleurs, ici, dans la version Semeur, on dit « L'amour de ta maison me consume, me brûle. » C'est comme un feu intérieur. Ça, c'est zélos. Ça, c'est en grec. Donc, c'est un empressement. En latin, c'est zélus. Ça veut dire c'est une passion intense pour une chose, pour une cause sacrée. Ça veut dire que j'ai une passion intense pour quelque chose de sacré. Ça, c'est en latin, zélus. En grec, c'est zélos, empressement, feu intérieur, le zèle. D'ailleurs, les Grecs, ils utilisent ça même pour l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la version Semeur, on dit l'amour de ta maison, le zèle de ta maison. Je suis zélé pour rencontrer quelqu'un. Je pense que les mariés savent comment ça s'est passé leur fiançailles et comment ça se passe leur mariage. Quand vous êtes amoureux d'une personne, vous êtes zélé. C'est le terme ici. Vous êtes empressé de rencontrer la personne. Amen. Vous avez même du mal à vous quitter. Je me rappelle, avec mon épouse, je l'ai déposée à la maison. Elle disait non, je veux aussi te déposer à la maison. Et puis moi, je disais non, finalement, je vais quand même te déposer aussi à la maison. Et puis à la fin, on disait bon, maintenant c'est la dernière. On ne va plus faire des ping-pong comme ça parce qu'on était zélés. Est-ce que vous comprenez? L'empressement de se voir. Zélus, passion intense. Amen. Et c'est une ardeur, une jalousie sainte. Ça, c'est pour les Hébreux. Et une fougue spirituelle. Alors, dans le zèle est considéré comme quelque chose de fort, de brûlant, mais aussi quelque chose de doux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est considéré comme le miel. Ça veut dire que quand j'ai le zèle dans mon cœur, ça a le goût du miel. C'est pour cela que l'apôtre Jacques, dans Jacques 3, au verset 14, parle du contraire du zèle doux. Fougueux, il parle du zèle amer. C'est un zèle, mais il est amer. Amen. Frère, tu peux nous lire ça dans Jacques 3, verset 14, s'il te plaît. Jacques 3, verset 14, on va développer tout ça.
Jacques 3 au verset 14. Lis second, 11 semaines, comme tu veux. Jacques 3, verset 14. Oui. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit de querelle, il n'y a vraiment pas de lieu de vous vanter. Amen. Vous serez frères en force à la paix. Amen. Prends ça maintenant dans la version Louis II aussi. Parce que j'ai beaucoup aimé la version semaine. Prends ça dans Louis II aussi. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Si vous, dans votre cœur, vous avez un zèle amer. Alors, le zèle, c'est quelque chose, déjà lui-même, c'est un feu. On a dit ici, c'est une passion intense. Dans Cantique de Cantique, on parle de la passion comme étant un feu. On dit, n'allume pas le feu de la passion dans l'amour. Ça veut dire que Dr. Aaron nous a prêché ça plusieurs fois ici. Quand vous êtes un homme, n'allez même pas aller aborder une jeune femme, commencer à lui parler d'amour si vous savez déjà que plus tard, vous n'allez pas vous marier avec elle. Je parle avec quelqu'un. Parce que vous êtes en train d'allumer le feu de la passion. Et on nous dit que ce feu-là ne peut même pas être éteint par des fleuves. Amen. C'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose avec quelqu'un, vous devez être sûr. Moi, j'avais toujours dit à Dieu, moi, la seule femme que je vais aimer à l'église, il faut que je l'épouse. Et ça c'est arrivé. Amen. Moi, j'ai pas voulu me tracasser. J'avais dit, Seigneur, la seule sœur que je vais aborder, je vais dire, je t'aime, c'est celle que je vais épouser. Et c'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que on ne doit pas aller ouvrir la passion. Beaucoup de gens aujourd'hui considèrent les relations comme étant ce qu'on appelle le fast food, le fast love. C'est-à-dire, je pars, j'essaye avec celle-là, ça ne fonctionne pas, je vais essayer avec l'autre. Ça ne va pas fonctionner, même dans la même église, je peux essayer avec 3, 4 sœurs, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas comme ça que la Bible voit les choses. La Bible parle d'une passion qu'il ne faut pas allumer. Ok? Parce que même si vous dites, ah bon, on est passé à autre chose, vous êtes passé à autre chose, mais vous ne savez pas les blessures et les plaies qui sont restées dans le cœur de la personne. Amen. Vous avez allumé une passion que vous avez du mal à éteindre. La personne doit peut-être rire, mais vous allez peut-être diminuer ou ralentir sa progression avec Dieu pendant le temps qu'elle est en train de guérir de la blessure, de la passion que vous avez créée dans son cœur. Vous ralentissez son temps qu'elle devait passer avec Dieu. Peut-être qu'elle devait évoluer plus vite, mais à cause de vous, la personne a ralenti. C'est pour ça que la Bible interdit même, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas encore prêt vous-même, si vous n'avez même pas encore guéri de vos blessures, n'allez pas voir l'enfant d'autrui quand vous avez 18 ans, 19 ans, 20, 21 ans, que vous n'êtes même pas sûr de votre avenir dans les 10 ans, commencez à faire des longues promesses. Oh non, on est ensemble, vivons encore ensemble, on ne sait pas encore là où Dieu nous amènera. Mais tout ce que je sais, c'est que tu me plais. Oui, c'est que tu sais, c'est que tu me plais pour le moment, mais vous ne savez pas où Dieu vous emmène. Donc, ne fais pas des projets que tu ne pourras pas assumer. Amen. Parce que tu réveilles la passion chez l'autre. C'est pour ça que la Bible parle de ça, la passion, le zèle. Et c'est cet amour, cette passion, cet amour, ce feu que nous avons, qui ressemble à l'amour que nous devons avoir pour Dieu. C'est pour ça qu'on dit le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Alors, quand on voit le mot dévorer, là, je suis encore dans la définition. Quand on voit le mot dévorer, c'est une... J'ai beaucoup aimé le mot dévorer. Alors, le mot dévorer, c'est akalatin en hébreu, c'est qui signifie quelque chose qui me brûle, une passion qui n'est pas passagère. Il brûle en tout temps en moi. Et cette passion brûle tout en moi. Ça veut dire que c'est une passion qui brûle en tout temps en moi, mais cette passion, elle brûle tout de moi. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? C'est pour cela que dans 1 Roi 18 au verset 38, quand on parle de Élie, où on dit que Élie a fait descendre le feu du ciel, on nous dit que c'est le mot qui est utilisé ici, dévorer. Le feu du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoré toute l'offrande et tout l'autel. Ça veut dire que quand vous êtes zélé, quand vous avez la passion de Dieu et que cette passion vous dévore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit tout brûler en vous. Et elle n'est pas passagère. La passion de Dieu en vous reste quotidiennement. Il n'y a pas de moment où cette passion-là s'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La chaleur que nous avons dans notre corps ne s'arrête jamais. Le jour où le corps arrête d'émettre de la chaleur, la personne est décédée. C'est la même façon avec le zèle que nous avons pour l'œuvre du Seigneur. Si un jour, tu arrêtes d'être amoureux, parce que le zèle est considéré comme l'amour, la passion. Si tu arrêtes d'être passionné pour Dieu, si tu arrêtes d'être zélé pour Dieu, si tu arrêtes d'être amoureux des choses de Dieu, tu es considéré comme étant spirituellement décédé. Je parle à une personne. Oh, la passion que nous avons pour Dieu, c'est ce qu'on appelle le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. David commence cette explication, il parle de lui-même, il dit ceci. Il dit, avant d'arriver au zèle il dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car, pourquoi je suis devenu un inconnu pour eux? Je suis devenu un inconnu pour eux, car il y a un zèle à moi qui me dévore, qui fait en sorte que je suis en contradiction avec les gens de ma propre famille. Je parle à quelqu'un. Le zèle de Dieu vous mettra même parfois en contradiction avec les gens de votre propre famille. Vous mettra parfois en contradiction avec vos propres amis. Ils ne comprendront pas que vous aimez plus Dieu que eux. Jésus, on vient le voir, on lui dit, ton frère, ta mère et tes frères et tes sœurs sont à l'extérieur. Jésus est en train de faire l'œuvre du Seigneur. On lui dit, tes frères et tes sœurs sont à l'extérieur. Va les voir. Il dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui sont ma mère? N'est-ce pas ceux qui sont ici, qui écoutent la parole du Seigneur et qui font la volonté du Père? Il voulait simplement leur dire que quand on est enfant de Dieu, la priorité, ce sont les choses célestes. La priorité, ce sont les gens de la maison de Dieu. Si mon frère et ma sœur ne croient pas en Dieu, j'ai beau les aimer dans la chair, mais la priorité, c'est d'abord les choses célestes. La Bible lui dit, vous devez d'abord donner priorité à vos frères dans le Seigneur, dans la foi. Je parle à quelqu'un. C'est une prédication peut-être qui va vous choquer, mais la Bible parle d'une priorité. Je donne d'abord priorité à ceux qui croient au même évangile que moi. Je parle à quelqu'un. Et il dit ici, je suis devenu en contradiction avec les gens de ma maison. Je suis devenu en contradiction avec mes frères. Fais monter un peu le piano. Je suis devenu en contradiction avec mes amis. Pourquoi? Parce que moi, j'ai choisi de servir Dieu. Quand vous êtes zélé et passionné pour Dieu, ça veut dire que vous avez le feu de Dieu en vous. Ça veut dire que le feu est descendu dans votre être. Vous avez été brûlé. Je vous ai dit ici, quand on dit me dévore, c'est le fait que le feu est descendu et il a tout consumé en moi. Mais qu'est-ce que le feu consume? Il consume ce qui était de l'ancienne vie et il vient restaurer quelque chose de nouveau. Je parle à quelqu'un qui me suit. Et quand le feu descend dans votre vie, vous n'êtes plus en accord avec le système mondain. Pasteur de Lorenzo nous dit, ne soyez jamais en accord avec le monde. Pourquoi? Parce que quand le feu de Dieu vient, il met en lumière tout ce qui était ténébreux. Ça veut dire que vous ne vivez plus dans le système des ténèbres. On nous a dit dimanche que la lumière soit et la lumière fut. Si celui qui n'a pas la lumière tâtonne, parce qu'il marche dans le ténèbre, il se cogne constamment. Mais celui qui a la lumière, qui a la passion de Dieu, qui est zélé, il voit clair sur son chemin. C'est pour ça que la Bible nous dit, la parole est une lumière sur mon sentier. Je parle à quelqu'un jusque-là. Mais Jérémie rajoute, il dit, ta parole était comme le feu dans mes os. Quand j'ai écouté ta parole, c'était comme le feu dans mes os. Un chrétien qui écoute la parole du Seigneur, c'est comme le feu dans ses os. Pourquoi ce n'est pas le feu dans nos sangs? Parce que le sang disparaît très vite. Quand quelqu'un meurt, le sang disparaît très vite. On est d'accord? La chair pourrit. Mais qu'est-ce qui reste le plus longtemps? Qu'est-ce qui reste le plus longtemps? C'est les os. Et Ézéchiel 37, on ne nous parle pas de la vallée de chair. On nous parle de la vallée des ossements. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient morts, dont la chair avait déjà disparu, le sang avait déjà disparu, mais il en restait des os. Quand Dieu voit qu'il reste encore des os, Dieu dit, je peux encore agir. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu voit qu'il y a encore des os, je peux encore agir. Parce que Jérémie dit, ta parole était comme un feu dans mes os. Ça veut dire que quand la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Là où il y avait des ossements, il commence à réveiller. Il rentre là où il y avait des ossements. Parce que dans l'os, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière. Ça veut dire qu'il y a cette substance-là qui permet à ce que les os puissent rester solides pendant longtemps. Il y a le calcaire, il y a tout ce qui va. Ça veut dire que quand la parole du Seigneur rentre dans les os, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces éléments-là qui sont déjà dans les os et il commence à leur donner vie. Je parle à une personne. Vous me comprenez jusque-là?
C'est le feu de l'Éternel qui vient comme une parole et qui réveille le zèle en nous, la passion, la ardeur. Les ailes pour ta maison me dévorent. Mais la maison de Dieu, c'est quoi? La maison de Dieu, il y a deux choses. Il y a la maison physique de Dieu, qui est l'église, que nous sommes ici, l'assemblée, qui était à l'époque le temple de Dieu. Mais il y a la maison spirituelle. Je parle à quelqu'un? La Bible nous dit quoi dans 1 Corinthiens? Je pense que nous allons le lire. C'est dans 1 Corinthiens. Frère, on peut nous prendre ça. Je pense que c'est 6,19. Je ne l'avais pas noté. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je pense que c'est 6,19. Si ma mémoire est bonne. 1 Corinthiens 6,19. Je pense que c'est ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, voilà, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous? Amen. Au verset 20, on ne dit pas si celui qui tente de détruire le temple du Saint-Esprit, je pense que c'est ça. Lis un peu. Au verset 20. Car vous êtes rachetés à un... Ah non, c'est pas ça. Alors, c'est bon. Mais je pense que c'est dans 1 Corinthiens 3 où on dit la suite, celui qui tente de détruire. C'est ça? 3. C'est là qu'on dit celui qui tente de détruire le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Amen. Merci beaucoup, frère Hans. On nous dit, il y a le temple spirituel. Sœur Noémie, frère Aïgil, maman Arlette, maman Pauline, papa Samuel. Nous sommes le temple spirituel de Dieu. Écoutez bien comment on analyse ce verset. Un Sœur Salem. On ne dit pas votre âme est le temple du Saint-Esprit. Mais on dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or que nous savons que le corps n'héritera pas le royaume des cieux. Le corps va rester sur la terre. C'est l'âme qui est sauvée. Mais pourquoi on parle du corps? Parce que le corps est l'élément principal qui fait chuter et fait pécher l'homme. Vous me comprenez jusque-là? Alors on nous dit que pour éviter de pécher contre Dieu, pour éviter d'éteindre le zèle et la passion que nous avons, n'est-ce pas, c'est Paula? Il faut que le corps que nous avons, lui, devienne le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le zèle que nous avons pour Dieu, la passion que nous avons pour Dieu, doit se manifester, doit se reporter aussi dans notre corps, de la manière dont nous utilisons notre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Frère, on te dit, ce n'est pas l'âme, c'est le corps. Vu que le corps nous pousse à pécher, vu que le corps est l'élément principal que nous devons clouer à la croix, je parle à quelqu'un jusque-là, c'est lui qui doit devenir le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient en nous, il commence par maîtriser le corps. Il commence par sanctifier le corps. C'est pour ça que le jour de la dédicace du temple, comme nous a dit le pasteur, l'apôtre Rudy, quand le feu, quand la nuée est descendue sur le temple était fait des mains d'hommes. Hier, j'ai envoyé une vidéo aux jeunes, les jeunes ont beaucoup rigolé, où le frère l'a dit, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas boire de l'eau dans la bouteille, dans la bouteille en plastique, parce que c'est fait des mains d'hommes. Mais lui-même, il a habillé des habits de fait des mains d'hommes. La caméra qu'il a filmée, c'était fait des mains d'hommes, mais il va dire, oh non, quand tu bois la bouteille, il y a n'importe quoi. C'est pour ça que parfois, les études, c'est très important. Amen. Mais le temple est fait des mains d'hommes. Mais c'est les hommes qui l'ont fait. Mais ils l'ont fait pour qui? Pour Dieu. Il faut que cet endroit-là devienne sanctifié. Mais pour qu'il devienne sanctifié, il faut que la présence de Dieu puisse descendre. Quand la présence de Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Il amène son feu. Mais quand le feu de Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dévore tout. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas que même les sacrificateurs entrent quand la nuée est descendue. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il change même l'ordre établi. Quand le Saint-Esprit vient dans une église, dans un culte, les cultes ne se ressemblent plus. On ne peut pas faire le même culte pendant un mois. Ça veut dire on sait déjà comment ça va fonctionner. Non. Le culte doit bouger, il doit changer, il doit être selon la pensée du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient nous rendre zélés. Il vient nous rendre passionnés. Il nous pousse à comprendre les choses de Dieu différemment. Il ne veut même plus que nous puissions être dans une règle ou dans un ordre. Il veut qu'à chaque fois on puisse découvrir Dieu différemment. Ah, si hier je l'ai compris comme Jéhovah Rapha, demain je le comprendrai comme Jéhovah Sabaoth. Si je l'ai compris comme Jéhovah Sabaoth, demain je le comprendrai comme Jéhovah Salem. Et si je l'ai compris comme Jéhovah Salem, demain je l'appellerai un Encoré. Et si j'ai appelé un Encoré, après je l'appellerai Ata Elroy. Ainsi de suite. Quelqu'un me suit jusque-là? Quand la passion de Dieu descend en vous, il transforme votre corps en temple de Dieu.
Vous ne vous habillez plus de la même façon. Vous ne parlez plus de la même façon. Vous ne rencontrez plus les personnes de la même façon. Et vous ne traînez plus avec les personnes qui de la même façon. Pourquoi? Parce que le zèle de Dieu va d'office vous mettre en contradiction avec des personnes qui ne traînent pas selon la pensée de Dieu. Qui ne s'habillent pas selon la pensée de Dieu. Votre corps va rejeter tout ce qui est du monde. Votre corps va s'adapter aux choses de Dieu. Vous allez devenir amoureux des choses célestes. Je parle à quelqu'un jusque-là. Parce que le feu de son union, vous êtes devenus zélés, passionnés de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, soyez amoureux des choses célestes. Tombez amoureux des choses célestes. Restez attachés aux choses célestes. Mais cela, c'est on est passionné de Dieu. Quand le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Mais la Bible dit, celui qui tente de détruire le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Parfois, Dieu est contre nous-mêmes parce que nous tentons de détruire le temple du Saint-Esprit. Tu as prié, tu as été baptisé. Tu as dit, ah non, moi c'est en merveille, je suis passionné de Dieu. J'ai été baptisé, j'ai accepté le Seigneur. J'ai demandé le Saint-Esprit venir. Tu es devenu un ustensile sacré. Quelque chose de sacré. Amen. En hébreu, on dit Keli Kodesh. Ça veut dire un ustensile, un objet qui a été consacré pour l'œuvre spécifique de Dieu. Maintenant, quand toi-même, tu te dis, j'ai été consacré à Dieu, moi, Shaddai, mais que tu te retrouves dans des choses qui ne sont pas consacrées à Dieu, Dieu se fâche. Il dit, moi, quand tu me donnes quelque chose et que tu dis, cette chose-là m'appartient, tu ne peux plus commencer à t'amuser avec. Quand tu as dit, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. Tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à un nouveau propriétaire qui est le Seigneur. Et cette chose-là est consacrée par Dieu, par son esprit. Parce que dans le temple, tout ce qui était important, on mettait de l'huile dessus pour dire que cette chose est devenue consacrée. Mais l'huile que nous avons reçue à Makana, c'est le Saint-Esprit. À partir de là, nous sommes mis à part. Keli Kodesh, ça veut dire mis à part. Quelque chose qu'on garde pour un service particulier. Mais le service particulier, c'est le service de qui? De Dieu. Parfois, dans notre vie, nous avons nos propres blocages parce que ce que nous avons consacré à Dieu, nous le reprenons pour le consacrer à des bêtises. Je parle à quelqu'un. J'avais donné ma vie au Seigneur, mais après, moi-même, je retrouve cette vie-là, je me retrouve encore en boîte de nuit. J'avais donné ma vie au Seigneur, mais je me retrouve encore dans une chambre avec quelqu'un. J'avais donné ma vie au Seigneur, mais c'est que je suis en train de discuter, ce n'est pas la bonne chose. J'avais donné ma vie au Seigneur, mais je me retrouve encore à fumer. J'avais donné ma vie au Seigneur, mais je me retrouve encore à faire des choses. Alors Dieu, à ce moment-là, dit, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation que tu es en train de faire de la chose que tu m'avais donnée. Vu que ton corps est mon temple, moi je n'accepte pas. Celui qui tente de détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a des blocages que nous avons dans notre vie. Il y a des accès que le diable a parce que Dieu n'est pas d'accord avec notre manière de faire les choses. Je parle à quelqu'un jusque-là. Amen. Mis à part pour une fonction, pour un besoin. Keli Kodesh. On nous dit ceci. Dieu n'accepte pas qu'il y ait un feu étranger. Quand il y a la passion de Dieu, il y avait les fils d'Aaron, Abihu et Nabab. On mettait souvent le feu qu'on prenait de l'autel des holocaustes et puis on faisait un parfum avec. Amen. Et puis on mettait dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils n'ont pas voulu respecter la manière dont ça se passait. Ils ont voulu créer un feu par eux-mêmes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils sont rentrés dans le lieu très saint avec un feu, dans le lieu saint plutôt pas très saint, dans le lieu saint avec un feu étranger. La Bible nous dit, un feu est sorti et les a consumés. Je parle à quelqu'un jusque-là. Parfois le feu sort et nous consume parce que nous apportons un feu étranger devant Dieu. Nous apportons nos pensées, nous apportons notre philosophie, nous apportons ce que nous pensons être nos connaissances. Nous apportons les paroles des hommes devant Dieu et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu veut que le feu qu'on puisse apporter, c'est un feu sacré. Tu dis que Dieu est un Dieu de miracles, alors apporte la pensée du miracle. Ne commence pas à apporter d'autres pensées. Je parle à quelqu'un jusque-là. Amen. On voit d'ailleurs Uza qui essaie de rattraper l'arche d'alliance pendant que ce n'était pas son travail. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le frappe. Je parle à quelqu'un jusque-là. On voit le roi de Babylone qui prend les ustensiles du temple. Il prend les ustensiles du temple, il commence à s'amuser avec. Il est dans la joie, dans sa fête, frère, il dit,
Ramenez-moi les ustensiles du temple de Jérusalem. Je vais boire du vin avec. Je vais célébrer avec. On a vaincu les Juifs depuis déjà une centaine d'années. Je vais célébrer avec ça. La Bible nous dit que pendant qu'il commençait à célébrer avec les ustensiles du temple, un doigt est sorti et a écrit sur le mur. Tu as été pesé. On a regardé. Ton temps est fini. Parce qu'il a joué avec les ustensiles du temple. Je parle à quelqu'un. Quand tu joues avec les choses sacrées, toi tu as donné ta vie à Dieu. Tu dis j'appartiens à Jésus, j'ai été baptisé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. On a prié pour toi. Le Saint-Esprit est même descendu. Tu as même reçu l'onction du Saint-Esprit. Tu as même développé des dons spirituels. Tu as même commencé à vivre la grâce de Dieu. La Bible dit que le Seigneur est contre toutes les personnes qui ont vécu la grâce de Dieu, qui ont vécu les miracles de Dieu, mais qui après ont bafoué le salut. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est dans 1 Pierre. Ils ont bafoué les choses du salut. Dieu est contre eux. Tu as vécu les choses merveilleuses. Le temple du Saint-Esprit que tu es, ton corps à toi est le temple du Saint-Esprit. Mais après, tu commences à mal l'utiliser. À ce moment-là, Dieu commence à te peser. Dieu commence à te peser. Dieu commence à regarder. Bon, je vais peser cette personne. Il n'a plus le zèle pour ma maison. Il commence à avoir le zèle pour autre chose. Or que le zèle, c'est la passion. C'est l'ardeur. Amen. Moi, je vois mes enfants, quand je vais récupérer Teilim à l'école, quand ils me voient de loin, ils courent avec un sourire pour que je puisse le porter. Il est très content de revoir papa après plusieurs heures. Il est zélé, il est passionné, il est rempli d'amour pour voir son père. C'est la même chose avec sa sœur. Quand elle me voit de loin et quand elle voit sa maman, elle court. Pourquoi? Parce qu'elle est heureuse de revoir son père et sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, celui qui est zélé et passionné pour le Seigneur, il doit avoir l'empressement de faire tout ce qui est du Seigneur. Si je dois donner ma dîme pour le Seigneur, je le donne. Si je dois donner mon offrande, si je dois prier, si je dois passer du temps à méditer la parole, je suis empressé de le faire. Je cherche la présence de Dieu constamment. Moi, je ne vais pas être zélé pour autre chose, pas apporter le feu étranger. Moi, je vais être passionné simplement de Dieu. Alors, je parle à une personne aujourd'hui. Gloire à Dieu. Le zèle de Dieu, c'est quelque chose, c'est un empressement. C'est quelque chose de fort qui nous pousse à rester attachés à Dieu. C'est quelque chose qui nous pousse à rester collés à Dieu. Amen. Celui qui a la passion de Dieu, celui qui est zélé pour Dieu, il est intouchable. Élie était zélé, intouchable. Ici, on a un frère qui s'appelle Élie. Notre frère, on s'appelle Élie. Élie. Les Élie, c'est toujours des hommes très, qui aiment bien bouger. Amen. Élie était un homme passionné pour le Seigneur. Amen. Il vient de faire des miracles et puis on envoie des personnes pour l'arrêter. Il dit, si j'ai réellement le feu de Dieu en moi, que le feu du ciel descende et vous consume. Celui qui a le zèle pour Dieu, celui qui est passionné par Dieu, il devient intouchable même quand l'ennemi l'attaque. Parfois, le diable nous arrive à nous atteindre facilement parce que nous avons perdu le zèle avec Dieu. Nous avons perdu la passion avec Dieu. Mais nous sommes très zélés pour les choses du monde. Nous sommes même empressés. Rappelle-toi comment tu es empressé d'aller regarder un film. Rappelle-toi comment tu es zélé pour aller boire avec des amis. Rappelle-toi quand tu sais qu'il va y avoir un mariage. Comment tu te prépares. Comment tu bookes déjà la coiffeuse. Comment tu bookes déjà le costume. Comment tu vas déjà chercher les chaussures. Comment tu prépares déjà le parfum. Comment tu bookes déjà la maquilleuse. Comment tu es empressé. Mais quand on te dit d'aller le dimanche à l'église, regarde comment tu es fatigué. À quelle heure tu te réveilles. Quand on te dit il faut participer aux choses de Dieu, regarde comment tu es lourd. Quand on te dit d'avoir le zèle pour la maison du Seigneur, regarde comment tu es fatigué. Quand on te demande de prier ne fût-ce que 30 minutes, regarde comment ça te dérange. Mais quand on te demande de regarder un film pendant 3 heures, tu n'es pas fatigué. Quand on te demande de rester avec des amis, raconter des bêtises pendant 2 heures, tu n'es pas fatigué. S'il faut dormir jusqu'à 5 heures du matin pour parler avec un chéri ou une chérie que tu n'es même pas sûr qu'il va t'épouser ou avec qui tu vas finir ta vie, tu es passionné. Mais quand il faut prier toute la nuit pour chercher le Seigneur, tu n'es pas du tout passionné. Tu n'es pas du tout passionné. Le zèle de ta maison me dévore. C'est le zèle de Dieu qui crée en nous la passion. C'est un feu en nous qui nous pousse à ne chercher que les choses de Dieu. On nous a dit si c'est un feu brûlant. Et quand ce feu-là vient, on nous dit quand celui qui a le zèle marche avec la gloire. Au fait, quand les Hébreux parlaient du zèle, ça veut dire que celui qui est zélé, il attise la jalousie de Dieu. Pourquoi je vais dire ça? Je vais expliquer. La Bible nous dit que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Parce que l'esprit de Dieu est censé n'être que à Dieu, mais pas aux hommes. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur,
Dieu a partagé son esprit avec eux. Donc Dieu commence à se dire, ce qui est de moi, je l'ai mis aussi dans Kenya. Vous comprenez jusque-là? Alors maintenant, celui qui a la passion, qui a le zèle, quand il marche, Dieu se rend compte que cette personne est en train de marcher avec les mêmes attributs que moi. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut aller plus loin, s'il vous plaît? Vous me permettez d'aller plus loin? Ça veut dire que celui qui marche avec le zèle, la passion de Dieu, non seulement il a les attributs de Dieu, mais il peut même faire les mêmes choses que Dieu. C'est pour ça que Christ, comme il avait la passion, le zèle, les apôtres citent cette référence-là, pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que, c'est dans Psaume, mais eux ils le citent dans le Nouveau Testament, ils se rendent compte qu'ils vont dans le temple, Jésus voit, il y a du désordre dans le temple. Il y a du désordre, pas dans n'importe quel endroit, Jérusalem, dans le temple de Dieu, Jésus se rend compte qu'il y a du désordre. Mais le Jésus là, sur la terre là, il n'est pas lévite, il n'est pas sacrificateur. Normalement, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Ceux qui ont le droit, on le lit dans 2 Chroniques, Ézéchiel demande aux Lévites de nettoyer la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là. De nettoyer la maison de Dieu. Ça veut dire que vous qui avez reçu l'onction, vous devez nettoyer l'endroit où vous travaillez. Mais Jésus sur la terre, il n'est pas lévite. Je parle à quelqu'un jusque-là. Il n'est pas lévite. Mais il rentre dans la maison de Dieu et se rend compte qu'il y a du désordre. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, il prend un fouet, il chasse les mendiants, il chasse les voleurs, il casse les tables. Et les apôtres regardent, ils disent, ah, on comprend. Le feu de la maison de Dieu, le zèle de la maison de Dieu me dévore. C'est ça l'illustration. Ça veut dire que lui, il n'a pas besoin d'être dans un ordre établi. Celui qui est enfant de Dieu, qui marche avec l'onction du Saint-Esprit, il fait les choses comme Dieu. Il est capable même de nettoyer dans des endroits où il n'était pas habilité à nettoyer avant. Je parle à quelqu'un ou pas? Ça veut dire que celui qui a la passion du Seigneur, il ne supporte plus le désordre de la maison de Dieu. Non seulement il ne supporte plus le désordre de la maison de Dieu, il ne supporte plus le désordre dans sa famille. Celui qui a la passion de Dieu, qui a le zèle, le feu, il se réveille le matin, il fait le bilan. Dans ma famille, personne n'est marié. Non, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Dans ma famille, personne n'a de diplôme. Non, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Dans ma famille, personne ne ceci. Il dit non, je vais rentrer en prière. Moi, j'ai le zèle. Vu que je suis enfant de Dieu, j'allais dire quelque chose, je me dis, sinon ça va les choquer. Non, mais je vais quand même le dire. Vu que je suis enfant de Dieu, et je vais revenir à une prédication que le pasteur de vous avait dit une fois. Vu que je suis enfant de Dieu, et que j'ai Dieu en moi, ça veut dire que sur la terre, je suis Dieu. Amen. Ah, ça va, ça n'a choqué personne. Hein? Ça va. Ça veut dire que sur la terre, je suis Dieu. Étant donné que je suis Dieu, pasteur de vous avait prêché une fois, celui qui est à l'image de Dieu peut même rentrer dans le plan de la création. On a nous dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire que si dans ma famille, il n'y a jamais eu de mariage, moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je vais en prière, qu'est-ce que je fais? J'appelle les... Je parle à quelqu'un ou pas? Je suis tellement passionné de Dieu, rempli du zèle. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est ce que dit la Bible. Mais il avait la puissance de Dieu. Il a dit que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. La pluie a obéi à la voix d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature de Dieu. Je parle à quelqu'un. Josué se tient devant Gabaon. Il dit, soleil, arrête-toi. Amen. Soleil, arrête-toi. Et toi, la lune, arrête-toi jusqu'à ce que j'ai terminé ma guerre. Le soleil, qui se trouve à 150 millions de kilomètres de la terre, a obéi à la voix d'un homme. Parce que cet homme-là avait le zèle, avait l'esprit de Dieu en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ nous fait la démonstration. Il se tient devant la tombe de Lazare, rempli du Saint-Esprit. Il commence, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la formule des enfants de Dieu, des adorateurs. Nous, quand on est devant un problème, on dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et puis il dit, Lazare, sors. La puissance de l'onction est rentrée jusque dans le tombeau. J'ai un homme qui était mort depuis 4 jours. On a même dit à Jésus, il sent déjà mauvais. Ça veut dire que c'est la pourriture déjà. Je parle à une personne. C'est déjà la pourriture. Mais la voix du Seigneur a fait en sorte que Lazare a entendu. Mais Lazare ne s'est pas guéri lui-même. Lazare a entendu, mais les molécules du corps de Lazare ont entendu. Le sang de Lazare a entendu. Les veines de Lazare ont entendu. La chair de Lazare a entendu. Je parle à quelqu'un. Les os de Lazare ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'ordre du Seigneur ne nous était pas destiné, c'est destiné pour Lazare. Mais comme nous constituons le corps de Lazare, on va se réformer pour que Lazare sorte.
quand Dieu dit quelque chose, même les choses qui n'étaient pas concernées, mais qui sont liées à vous, vont se mettre en action pour votre bien. Je parle à une personne. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il met même à sa disposition ses ennemis. Je parle à une personne. C'est-à-dire que quand Dieu approuve tes voies, même si les gens veulent te mettre des bâtons dans les roues, ils ne vont pas comprendre comment les choses vont s'améliorer pour toi. Ils sont venus pour te mettre dans les bâtons dans les roues, puis on se dit non, finalement on va la laisser. Assure-moi ici il y a un enfant de Dieu. Je parle à une personne. C'est ce qu'on dit, le zèle de ta maison me dévore. Celui qui est zélé pour Dieu, il est intouchable. Il marche avec la présence de Dieu. Paul et Barnabas, il y a un Barnabas ici. Barnabas et Paul vont prêcher. On nous dit, les gens les regardent par rapport aux miracles qu'ils ont fait. Ils ont guéri des boiteux, ils ont réveillé des morts, ils ont fait des miracles. Les gens se disent, non, cela, ça doit sûrement être des dieux. Je parle à quelqu'un. Paul se fait mordre par un serpent. Il se fait mordre par un serpent. Le serpent le mord. Les gens disaient, ce serpent est tellement venimeux que Paul va mourir. Ah non, sûrement cet homme a fait beaucoup de péchés. La manière dont il a été mordu, ça veut dire que Dieu le poursuit. Il va mourir. Mais ils attendent 10 minutes, ils attendent 15 minutes, ils attendent 20 minutes, 30 minutes. Ils voient que la personne en question ne meurt pas. Ils ont changé de discours. Non, sûrement lui là c'est un Dieu. Comment quelqu'un peut le mordre par un serpent aussi venimeux, mais il ne meurt pas? Les gens verront les situations vous accabler. Les gens verront les situations essayer de vous broyer, mais ils ne comprendront pas comment vous ne tombez pas. Ils ne savent pas parce que vous avez le zèle, la passion de Dieu. Le feu de Dieu brûle en vous et vous êtes devenus intouchables. Amen. Mais on nous parle du zèle amer. Il y a des gens qui ont le zèle amer. Le zèle amer, ça veut dire que le zèle amer, l'apôtre Jacques dit, le zèle amer, c'est un sujet de dispute. Il y a des gens qui pensent bien faire, mais qui créent des disputes. Amen. Il y a un frère qui m'a fait rire. Il m'a raconté, il m'a dit, pasteur, moi, quand je me suis marié, les premiers jours, ma belle-mère, la mère de ma femme, elle venait à la maison. Pendant les 6 premiers mois, elle venait, elle rentrait, elle nettoyait les habits, elle nettoyait la maison, elle préparait à manger. Ah, moi je comprenais pas, je dis, peut-être que maman, au début, elle faisait pendant 6 mois. Alors moi j'appelle ma femme, je dis, viens un peu ici. Bon, toi et moi on est mariés depuis 6 mois. Comment ça se fait que tous les jours ta mère vient ici, elle fait tout à la maison? Oh mais maman, ah je sais pas, hein. Elle a dit oh non, elle va s'occuper de tout parce que bon, elle aime tellement sa fille, elle veut que les premiers mois de sa fille commencent bien dans la maison, c'est pas elle s'occupe de tout. Le mari a dit, on va pas continuer comme ça. Ça devient un zèle amer. Ça devient un zèle abusé. Je parle à quelqu'un, c'est un amour qui n'est pas bon. Belle-mère, hein, on va s'arranger s'il vous plaît. Je t'aime bien, mais j'ai épousé ta fille, on va faire ça avec ma femme comme il se doit. Je veux bien que tu veux aider, mais je pense que les 6 mois de CDD d'aide s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Rentre chez ton mari à la maison. La belle, mais non, maman, je t'aime beaucoup, mais voilà, ici il y a autre chose qui doit commencer. Comment ça se fait que pendant 6 mois, moi et ma femme, on n'a pas l'intimité, on n'a pas le temps de rester ensemble tout le temps. Il y a des gens qui sont zélés d'une manière amère. Ils pensent faire du bien, mais c'est un zèle amer. Est-ce que vous me suivez? Même parfois d'autres personnes, ils sont trop zélés. Hé, mon frère, tout ça, non. Il faut avoir la sagesse. Un zèle sans la sagesse, c'est un zèle amer. Je parle à quelqu'un. Un zèle sans la sagesse, c'est un zèle amer. Tout le monde n'est pas habilité à l'église de parler. Donc, je parle à quelqu'un. Tout le monde n'est pas habilité à l'église de parler. C'est pas pour rien que Dieu a établi des hommes de Dieu. Pourquoi on a mis moi, papa Théo, papa Aaron, patriarche? Pourquoi on nous a mis des hommes de Dieu? Pour que si vous avez des choses à dire, vous venez voir les hommes de Dieu. Peut-être parce que quand toi tu vas le dire, tu vas mal le dire. Bon, je parle à quelqu'un. Zèle amer. Je dis la vérité. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Zèle amer. Quelqu'un me suit jusque-là? Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il y a des choses que si vous voulez le faire, il faut d'abord demander aux hommes de Dieu. Puis-je le faire? Moi, il y a une sorte de l'église que j'aime beaucoup. Avant même qu'elle envoie un message, elle me dit, pasteur, est-ce que je peux l'envoyer? Je dis, envoie. Pasteur, est-ce que je peux le faire? Pasteur, ça c'est comme ça qu'on fait dans l'église. Il faut consulter les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des zèles. Hein? Amen. Et les zèles amers créent quoi? Des disputes. On nous dit, ne vous vantez pas de cela. Oh, moi, je suis trop zélé. Non, tu es trop zélé, mais il n'y a pas de résultat. Quand un zèle n'a pas de résultat, ça veut dire que c'est un zèle qui est amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Comme le frère qui a dit, un enfant de Dieu ne peut pas boire de l'eau dans la bouteille. De l'eau dans la bouteille. Ça, c'est un zèle amer.
Donc il a lu sa Bible, il n'a pas compris, il fait toute une vidéo et puis il dit quelque chose. Ça c'est un zèle amer. Je parle à quelqu'un jusque là. Ah, pour le zèle normal, vous avez dit oui. Mais quand il faut le zèle amer, puis personne ne parle. Tout le monde commence à dire, ah, le pasteur commence à tirer sur nous. Je tire sur personne. Je parle du zèle amer. Amen. Je parle du zèle amer. Le zèle amer, il doit partir. Je parle à une personne. Bon, je vais arrêter le zèle amer pour le moment. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça pour un jour. Un jour, je vais parler que du zèle amer. Je vais faire toute une prédication sur le zèle amer. Amen. Sur le zèle amer. Le zèle, quand il est amer, pourquoi on dit amer? Ça veut dire mara en hébreu. Il a un mauvais goût. Toi, tu penses que tu le fais bien, mais chez les autres, ça a un mauvais goût. Quand tu remarques une fois, deux fois, trois fois, tu fais quelque chose que les autres, ça passe pas. Rentre dans ma Bible, dit, rentrez à vous-même et examinez-vous. C'est pas que pour le péché. C'est pour regarder comment je suis en train de fonctionner. Le zèle amer peut même aller dans la famille. Le zèle amer peut même aller dans le travail. C'est pas que dans l'église, dans la vie de tous les jours. Vous pouvez avoir un zèle amer. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire à une sœur, toi tu aimes trop conseiller les gens. Conseiller les gens. Tu conseilles trop les gens. C'est bien de conseiller les gens. Mais quand même tu n'aimes pas les conseils. Et en plus, les mêmes personnes que tu conseilles, tu prends leur vie, tu vas raconter à l'autre personne. Ben pourquoi ton conseil a servi à quoi si tu as conseillé ici et la personne à qui tu as conseillé? Donc moi je pars, je conseille Merveille et puis Merveille me raconte ses problèmes et je pars appeler Chanel. Chanel, je vais me conseiller Merveille là-bas. Ah, nous on pense que c'est une sœur d'église, mais Merveille, oh là là, Chanel, je dis, hé, c'est comme ça, oh là là, zèle amer. Zèle amer. Est-ce que là j'ai été Merveille? Non, parce que le jour où Chanel va voir Merveille, va regarder Merveille, pas avec les yeux d'un enfant de Dieu, va dire, oh pécheresse. Vu que l'homme ne regarde jamais ses problèmes, mais regarde toujours la paille qui est dans l'œil de l'autre, il ne va pas regarder que lui-même il a des défauts, mais il va juger. Zèle à amen. Je parle à quelqu'un. Non, je ne vais pas trop continuer sur ça, je vais parler de ça la prochaine fois. Mais il y a le zèle, amen. Mais quelqu'un qui est zélé va vers Dieu même quand il a des problèmes, même quand il n'a pas eu, même quand il n'a pas vu, il continue à être passionné et zélé pour Dieu. L'exemple de qui? Zacharie. Zacharie signifie Dieu se souvient. Amen. Amen. Mais monsieur là s'appelle Dieu se souvient. Dieu se souvient. Je vais l'appeler comme ça. Papa Dieu se souvient. Frère, il va au temple, il est prêtre. Il n'a pas d'enfant avec sa femme Élisabeth. Elisheva en hébreu. Avec Élisabeth, ils n'ont pas d'enfant. Ils sont devenus vieux. La Bible parle qu'ils sont devenus très âgés. Mais ce monsieur-là, malgré qu'il est très âgé, sans enfant, quand c'est son tour d'aller au service de Dieu, il continue à y aller. Il est zélé d'y aller. Sa femme le laisse aller malgré qu'ils n'ont pas d'enfant. Si c'était nous ici, j'ai demandé à Dieu quelque chose. Dieu ne m'a pas donné. Alors moi j'abandonne. J'ai demandé à Dieu le mariage. Dieu ne m'a pas donné. Alors j'abandonne. Tant que je n'ai pas encore vu la solution, je ne veux pas servir Dieu. Ah, vous là-bas, Dieu ne donne qu'aux autres. Dieu ne me donne pas. Non, Zacharie, l'homme qu'on appelle Dieu se souvient. Mais jusque-là, Dieu ne s'est pas souvenu de lui. Mais il a continué à aller. Il continue à aller. Il continue à aller. Oh Noémie, continue à aller. Oh Église, continue à aller. Oh Grâce, continue à aller. Oh Paula, continue à aller. Teresa, continue à aller. Je vais servir Dieu même si je n'ai pas d'argent. Je vais servir Dieu même si je n'ai pas vu. L'essentiel, c'est le ciel. Je vais servir Dieu. Zacharie part, il va servir Dieu. Il va servir. On nous dit que après avoir servi Dieu pendant longtemps, un jour, c'était le jour où Dieu vient le rencontrer. Il part dans la maison de Dieu et l'ange lui apparaît. L'ange lui dit, après toutes ces années, la chose que tu avais attendue, maintenant est arrivée. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Jean. Oh, mais quelle gloire! Et s'il avait raté ce jour-là? S'il avait raté, s'il avait dit, c'est mon tour aujourd'hui d'aller faire mon service en tant qu'enfant de Dieu, mais je ne vais pas y aller, je suis fatigué. Élisabeth, je ne vais pas y aller. Je vais inventer une excuse, je suis malade. Est-ce qu'il aurait rencontré l'ange ce jour-là? Non. L'ange l'attendait à un point précis. Je parle à quelqu'un. L'ange l'attendait à un point précis. Ça veut dire, continue à faire ton œuvre. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je me tenais dans le temple. Ça veut dire, Ésaïe était dans le temple l'année de la mort du roi Osias. C'était une année de deuil. Une année où tout le monde était en train de pleurer, mais malgré que le monde pleurait, Ésaïe, lui, était dans le temple. Je parle à quelqu'un.
Ce n'est pas le deuil, ce n'est pas les situations qui sont autour de vous qui doivent vous empêcher de servir Dieu. Bien au contraire, l'apôtre Rudy nous a dit ici, si je ne pars pas chez Dieu, je vais aller me plaindre chez qui? Je vais aller prier qui? Je vais aller chercher qui? La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. On nous demande, en Marc 11, 22, ayez foi en Dieu. Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais je vais prier à qui si je ne vais pas chez Dieu? Même si je n'ai pas, je continue à faire mon service. Que ce soit l'année de la mort du roi Osias, même si c'est la semaine où j'ai perdu mon travail, même si c'est la semaine où j'ai perdu mon argent, même si c'est la semaine où on m'a dit c'est fini entre nous, même si c'est la semaine où le jour où on m'a dit c'est terminé, au lieu moi d'aller pleurer, je vais dans la présence de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce jour-là je verrai les anges, les séraphins en train de monter et de descendre. Peut-être que c'est ce jour-là où on viendra nous rencontrer, on me dira, tu auras un enfant qui s'appelle Jean. Mais si j'étais resté à la maison, si je n'avais pas fait l'œuvre du Seigneur, je ne saurais pas que l'accomplissement est arrivé. Daniel n'avait pas encore vu, mais il continue à prier. Il continue à chercher. Il continue à prier. Nous, les enfants de Dieu, tant qu'on ne voit pas, on s'arrête. On dit, ah non, Dieu ne m'écoute pas. Je vais arrêter cette addiction. Je vais arrêter ça. J'ai prié, pasteur, j'ai prié une semaine pour arrêter ça. Mais je n'y arrive pas. Finalement, j'abandonne. Non, continue à prier. Continue à prier. Tu ne sais pas le jour où tu vas te réveiller et tu n'auras plus envie de cette chose-là. Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas encore eu, je continue à chercher. Je me tiens à mon poste. Mardi, je suis là au culte. Mardi au seul. Partage, je suis là. Vendredi, si je le peux, je suis là à la prière en ligne. Dimanche, je suis là, je n'abandonne pas. Les 10 000 et les offrandes, je les donne. Les 30 euros, si j'ai les moyens, je les donne. Moi, je fais confiance à Dieu. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Je ne sais pas quel jour où l'ange viendra me dire qu'il y a un Jean qui est en train d'arriver. C'est à ce moment-là où mon nom prend tout son sens. Où Zacharie maintenant, Dieu se souvient, prend tout son sens. Parce que Dieu s'est souvenu qu'il y a un homme qui, malgré qu'il n'a pas d'enfant, il continue à venir au temple. Malgré qu'il n'a pas d'enfant, il continue à être zélé, passionné, rempli d'ardeur, rempli d'amour. Il ne cesse pas de m'aimer. Ah non, je ne peux pas rester comme ça sans lui donner. Il faut que Teresa puisse savoir. Parce qu'elle quitte Waregem, elle vient tous les dimanches à l'église. Elle fait plus de 1 heure de train à l'heure et tout. Il faut que je pense à cet enfant. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est à ce moment-là où Dieu se rappelle. Il dit non, 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 non. Je me rappelle d'une Pauline. Elle quitte le travail le mardi. Elle prend sa voiture, elle vient. Elle ne rate pas. Même quand elle est fatiguée. Mais elle vient pour le Seigneur. Il faut que je me rappelle d'elle. Ah, je me rappelle d'une Cana. Elle a tout fait pour le Seigneur. Elle vient les mardis. Elle prie. Il faut que je me rappelle. Non, je me rappelle d'une merveille. Même quand elle est fatiguée. Elle essaie de venir. D'un Noah. Dieu se rappellera de vous comme ça. Ah, je me rappelle d'une Chekina même malade, la santé est en train de la déranger, mais elle doit être là à la chorale pour chanter. Je me rappelle d'une Salette, même dans la difficulté, elle doit aller diriger la chorale. Dieu se rappellera de vous. Faites le service de Dieu et Dieu se rappellera pour vous. Soyez passionnés de Dieu. Soyez zélés de Dieu. Dieu n'abandonnera pas. Oh, moi Seigneur, je suis en train de chercher du travail. Je vais progresser. Reste dans la prière. Dieu se rappellera. Il y a un moment où Dieu se souvient. La Bible dit d'Ésaïe, Dieu s'est souvenu. Il dit, je me suis rappelé qu'il y a une personne qui est en train de demander. La Bible dit, réveille ma mémoire. Comment tu réveilles la mémoire de Dieu? Comment tu réveilles la mémoire de Dieu? Dans la prière, il faut le rappeler. Ézéchias avait des arguments à dire à Dieu. Dieu lui dit, Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias dit, ah, je vais mourir. Bon, je vais quand même prier Dieu. Seigneur, rappelle-toi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour toi. Et Dieu lui a dit, il a raison. Vu comment il travaille pour moi, s'il part maintenant, pas bête, je vais encore le garder. Esaïe partait. Il n'est même pas sorti du temple. Il dit, retourne. Va dire à Isabelle qu'on a prolongé. Va dire à Isabelle qu'on a prolongé parce que le fait qu'elle prend les photos, qu'elle publie à l'église, qu'elle est tout le temps là, elle est passionnée. Non, on ne va pas laisser Isabelle mourir comme ça. Allez lui dire que j'ai prolongé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es zélé de Dieu, passionné de Dieu, l'annonce qui est venue aujourd'hui, l'ange de l'Éternel qui nous visite aujourd'hui, il t'annonce ceci. C'est prolongé. Le temps de souffrance s'arrête, mais le temps de la gloire est là. Et ta vie va être prolongée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Tu vas demander à Dieu d'être passionné. Demande à Dieu d'être passionné de Dieu. Dis, je vais avoir le zèle, être passionné de Dieu. Être passionné de Dieu. J'aimerais avoir ce zèle. Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Je veux être passionné. Passionné de Dieu. Passionné de Dieu. Passionné de Dieu. Passionné de Dieu. Avoir cette ardeur. Il faut que j'en sorte aujourd'hui. Yes.
Il faut que je tienne mon genre aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel jour. Mais je reste passionné. Je reste zélé. Je reste zélé. Je reste zélé. Demande même la sagesse. Pour que ton zèle ne soit pas amer. Demande même la sagesse pour que ton zèle ne soit pas amer. On a besoin de Dieu. Yes. Prie-moi encore en prière. Prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Déborde encore. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Déborde encore. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Déborde encore. Remplis-nous. Remplis-nous de ta présence. Nous disons remplis-nous de ta présence. Remplis-nous pour être passionné, être zélé. Yes, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous comme des gens passionnés, comme des gens zélés, comme des gens amoureux. Remplis-nous de remplis-nous. Que notre corps, le temple du Saint-Esprit. Remplis-nous. Remplis-nous de ta présence. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre. Nous voulons prendre part à ton œuvre qui porte encore. Nous voulons travailler, prendre part. Nous voulons être passionnés. Nous voulons être zélés. Demande encore, nous voulons prendre part à ton œuvre. Le lundi, le vendredi, le dimanche. Évangéliser, parler de toi partout, Jésus. Être passionné, amis les bords. Nous voulons prendre part. Le projet sans, nous voulons le faire. Nous voulons évangéliser. Demande encore. Oui, nous voulons prendre part. Nous sommes passionnés. Alléluia, yes. Loin pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les saints, dans les merveilles de racheter, chantons Alléluia. Sainte pour la condamnation, Sainte,
les amener. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire, t'appartient, nous à jamais. Tu es saint. Est-ce qu'on peut le faire encore? Nous avons le sainteté à ton nom. Oui, Dieu des amis. Oh, tu es saint. Oui, l'honneur et la gloire t'appartiennent. Oui, mes amis. Tu es saint. Père, tu es saint et nous voulons être cédés, passionnés par toi. Merci pour cette parole qui reste dans notre cœur, dans le cœur de celui qui l'a apporté, dans le cœur de ceux qui l'ont écouté, que tous ensemble nous puissions vivre selon cette parole. Père, merci pour elle, merci pour elle, merci pour elle. Est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette parole, alléluia, cette fois, disons-le encore, alléluia, 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 alléluia. Accorde notre foi, nous pouvons nous recevoir, gloire à Dieu. Merci. Rapidement, pour communiquer